Je me prénomme Jeanne et ce récit est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé partager. Le récit débuta avec amour, passion et engagement, mais se termina en désastre. Au pied de la lettre. Tout a débuté avec Paul, mon époux, qui promit d'être mon compagnon pour l'éternité. Au commencement, notre bonheur était absolu. Sa tendresse et sa bienveillance me faisaient me sentir comme la femme la plus chanceuse de toutes. Cependant, tel est le destin de toute chose, les circonstances évoluèrent. Paul entama à s'éloigner. Les débats commencèrent à se produire régulièrement. Il avait l'habitude de rentrer tard du travail, parfois avec une odeur d'alcool, et je me sentais comme si j'étais invisible. Les nuits autrefois emplies de joie et de démonstrations d'affection étaient désormais marquées par leur silence et leur atmosphère glaciale. Il tentait d'engager une conversation pour appréhender la situation, cependant, il persistait à affirmer qu'il ne s'agissait que de stress. J'espérais pouvoir me fier à lui, mais au fond de moi, je pressentais que quelque chose clochait. Dans une nuit solitaire, tout prit une tournure inattendue. Paul avait quitté le domicile après une nouvelle dispute, et moi, épuisé de pleurer, décidé de prendre l'air. La fraîche brise nocturne apaisait mon esprit, c'est pourquoi, sans hésiter, je me suis dirigé vers le cabanon situé à l'arrière de la propriété. En ce lieu, nous avions coutume d'abriter notre destrier. Thor, une créature imposante qui m'a toujours inspiré un sentiment de quiétude. Thor se tenait là, émettant des hennissements en me voyant arriver. Je m'approchai de lui, caressant la douceur de sa crinière. Il manifestait une compréhension envers ma souffrance, comme s'il ressentait l'affliction que je portais en moi. À cet instant précis, me retrouvant seul avec lui, quelque chose émergea en moi. Une sensation totalement inédite pour moi. Pendant la nuit, la lune brillait intensément, enveloppant le navire d'une lumière argentée. Thor s'approcha de moi, son corps chaleureux effleurant le mien. Je ressentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mêlant peur et désir. Décrire ce qui s'était passé s'avérait être une tâche ardue, mais il y avait quelque chose de singulier dans cette interaction. Il semblait comprendre ma solitude, mon désir d'être reconnu et désiré. Jamais je n'avais envisagé une telle chose, mais à cet instant tout a pris sens. Mon cœur battait avec vigueur, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. En cet endroit, dans cette grange, sous la lumière nocturne, c'est là que j'ai conduit Paul. Cette nuit-là fut empreinte de passion, de feu et de dévouement total. Au moment du petit déjeuner, je pris conscience que mon existence avait basculé pour l'éternité. Paul demeurait totalement insouciant de la situation, pourtant, j'avais le pressentiment qu'il pouvait percevoir le changement en moi. Ma physionomie avait subi une transformation indiscutable, impossible à dissimuler. Deuxième partie. Cette nuit-là, dans le grenier, marqua le commencement de tout. Après cette première rencontre, quelque chose en moi s'est éveillé. Une chose que je ne pouvais plus ignorer. Thor et moi partagions un secret qui restait incompris par les autres. Paul demeurait distant, plongé dans son propre univers. Et c'est ainsi que je me suis abandonnée entièrement à cette relation interdite. Pendant les nuits, j'ai trouvé du réconfort. Lorsque Paul se reposait ou passait du bon temps avec ses amis, je m'évadais dans le grenier. Thor m'attendait toujours, ses yeux profonds brillants comme s'il avait une connaissance parfaite de mes besoins. Il semblait être le seul individu, ou plutôt, la seule personne qui était vraiment en phase avec moi. J'ai fait l'expérience d'une sensation de vitalité totalement inédite pour moi. Les manifestations d'affection de Thor se démarquaient complètement de toute expérience antérieure qu'il avait eue. La puissance, son existence, sa vitalité. Toutes ces choses m'accablaient d'une manière inexplicable. Elle était consciente de sa noirceur, sachant que la société ne saurait jamais comprendre. Cependant, à cet instant précis, la seule chose qui importait était cela. Cependant, comme il est coutume de le dire, chaque secret a un prix. Mon secret était sur le point d'être dévoilé. Ce soir-là, Paul rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Je me trouvais dans la grange comme à l'accoutumée, complètement immergé dans cet univers que seul Thor et moi connaissions. Les pas de Paul ne furent point perçus dans leur approche. Je ne pris conscience de sa présence qu'au moment où la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement et qu'une lueur de lampe torche éclaira la pièce. « Que fais-tu en ces lieux, Jeanne ?» La voix de Paul résonnait rauque, empreinte d'incertitude et de méfiance. Fais volte-face rapidement, cherchant à parcourir une distance. Cependant, il était déjà tard. J'avais été témoin de ce qui était essentiel. À la vue de cette scène, ses yeux exprimèrent la surprise et l'effroi. Comment cela se peut-il ? Pourriez-vous me dire ce que c'est ? Quelle est ton occupation actuelle avec le cheval ? La voix de Paul résonna avec puissance et surprise, emplie d'incrédulité. Je me retrouvais sans voix. Mon esprit était en ébullition, cherchant une explication,
une excuse, toute justification possible pour ce qu'il avait vu. Pourtant, aucune raison valable n'existait. Les excuses brillaient par leur absence. Paul, je souhaitais te dire. Je suis en mesure de fournir une explication. Je suis lasse de cela. Cependant, les mots étaient dénués de sens, semblant vides. Pourriez-vous élaborer sur ce point, Jeanne? Vous sentez-vous? Vous vous trouvez aux côtés du cheval. Quelle tâche ennuyeuse. Quelle sensation désagréable. Il était manifestement profondément affecté. Son visage exprimait un mélange d'irritation et de colère. Faire l'expérience de la survenue d'un nœud dans la gorge. Le constat était clair, il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Le secret, si longtemps gardé caché, avait enfin été révélé. Il est maintenant temps de faire face aux conséquences. Paul n'attendit pas de réponse. Il se retourna et quitta la grange, me laissant seul avec Thor. Je pressentais déjà qu'il ne partirait pas. Je suis prêt à affronter à nouveau cette situation. Pour solliciter des éclaircissements sur des points inconnus. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Le lendemain, Paul était assis dans la cuisine. Son visage affichait une expression imperturbable. En pénétrant dans la pièce, il prit soin d'éviter tout contact visuel avec moi. Cependant, elle était consciente qu'elle attendait une justification. « Jeanne, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. » Il exprima verbalement. Dans un calme apparent, mais empreint d'une profondeur certaine. Je m'assis, les mains tremblantes. Elle était consciente qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter cette situation. Serait-il envisageable que ce que j'ai observé la nuit dernière ait été réel? Me serais-je trouvé dans un tel état d'ébriété que j'aurais eu une hallucination? Enfin, son regard se fixa sur moi. Son regard reflétait une combinaison de souffrance et d'angoisse. Il inspira profondément, cherchant les mots justes. « Paul, je souhaitais te dire. Je me retrouve sans voix. Je conçois que ce que tu as observé t'a profondément marqué. Cependant, cela s'est produit. C'est quelque chose qui m'est impossible à décrire par des mots. » Il inclina la tête au rythme de la musique. Il semblait incapable de croire ce qu'il entendait. « Me prendrais-tu pour un sot, par hasard? Essayez-vous de plaisanter de manière déplacée? Quelle est la raison, Jeanne? Il m'est ardu de saisir comment tu as pu mener à bien cette action. Je vous prie de bien vouloir me procurer un cheval. » Les larmes parcouraient mon visage avec douceur. « Paul, je saisis que cela puisse sembler ardu à appréhender. Cependant, je fais l'expérience d'une solitude profonde. Tellement loin de moi tu te tiens, et moi. Mon unique aspiration était de revivre la sensation d'être pleinement vivante. » Son regard se posa sur moi. « Modifiez votre geste, exprimant une émotion plus proche de la mélancolie. Veux-tu dire que l'on me tient responsable de cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher refuge dans les bras d'un cheval? Cela n'est point ce que je souhaitais exprimer, Paul. Simplement, je voulais te faire savoir que tu peux compter sur moi. J'ai besoin de notre lien. L'amour que nous partageons. Mais tu t'es tellement éloigné. Quant à moi, je me trouvais totalement désorientée, ne sachant quelle attitude. Adopter. Un bref moment de silence s'empara de Paul. Tel un fin limier scrutant chacun de mes mots. Ensuite, il se leva. Son expression se manifeste à nouveau. Le prénom de la demoiselle est Jeanne. Je me retrouve sans voix. Je me questionne sur ma capacité à surmonter cette situation. Ce que tu as accompli, je ne saurais passer outre à cela. Je savais qu'il se portait bien. Je savais pertinemment que mes actes avaient le potentiel de compromettre notre mariage. La vie que nous partageons. Cependant, à cet instant précis, il était impossible de se lamenter. À cet instant précis. Parlons de Thor. J'ai fait l'expérience d'une sensation de vitalité incomparable. Ce matin-là, Paul quitta son domicile. Je n'étais pas certain de mon retour. Je me retrouvais seul. En quête de comprendre ce qui s'est passé. En quête d'une solution pour réparer ce qui était endommagé. Quelle serait ma démarche si je me trouvais dans votre situation? N'hésitez pas à partager avec nous dans la section des commentaires. Troisième partie. L'extinction et la fin. Dès l'aube, Paul quitta son foyer. Je me retrouvais seul, entouré de mes pensées et portant le poids de ce qui s'était passé. Le silence qui régnait dans la demeure était terrifiant. Je n'étais pas certain de mon retour. Une partie de moi désirait ardemment son retour. Nous pourrions engager une conversation et peut-être trouver un moyen de surmonter cette situation. Pourtant, au plus profond de moi, je savais avec certitude que mes actes, c'était quelque chose que très peu de gens, pas une seule personne, seraient capables de pardonner.
Les jours s'écoulèrent. Paul ne laissa transparaître aucun signe de sa présence. Je m'efforçais de m'occuper de la résidence de Thor dans le jardin pour me divertir. Incapable de l'éviter, son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir vers lui. Chaque fois qu'il s'aventurait dans la cour, le regard de Thor me mettait en question. Comme si elle était consciente qu'un changement permanent s'était opéré en elle. À cet instant, une semaine plus tard, enfin, Paul fit son entrée. En regagnant son foyer, son visage arborait une expression sérieuse, avec une attitude presque indifférente. Je savais qu'il avait pris une décision. « Jeanne, il est impératif que nous ayons une discussion. » Assis à la table de la cuisine, il exprima. Je m'installai en face de lui. Mes mains sont véritablement impressionnantes. Elle était consciente que le message qu'elle devait transmettre ne serait pas bien accueilli. J'ai longuement réfléchi à ce qui s'est passé. Il commenca. La quiétude de sa voix est apaisante. Cependant, reste ferme. Je peine à saisir. Refuser ce qui a été accompli. Bien, voyons voir. Je ne saurais passer sous silence ni excuser cela. J'ai expérimenté la création d'un nid dans ma gorge. Cependant, je choisis de ne pas m'immiscer. Il me fallait exprimer mes émotions. Que je n'ai pas été à la hauteur de toutes les attentes en tant qu'époux. J'avoue m'être éloigné. Que tu aies été abandonné. Je me sens responsable de cette situation. Quelles actions as-tu entreprises? Cela dépasse de loin ce que je peux concevoir dans mon esprit. Je peine à te regarder avec les mêmes yeux, Jeanne. Je me trouve dans l'incapacité de le faire. Les larmes ont commencé à couler le long de mes joues. Pourtant, je demeurais silencieux. Je savais qu'il se portait bien. J'ai choisi de me séparer. Siguió adelante. Maintenant, sa voix trahit une légère tremblote. Après les événements qui se sont produits, je ne peux poursuivre cette union. Me dispongo a salir de mi hogar. Je pense qu'il serait opportun de prendre un peu de recul pour le moment. Je savais qu'il se portait bien. Pourtant, les mots restaient tout aussi blessants. Ensemble, nous avions bâti une existence. À cet instant précis, tout s'effondrait. Je saisis. Enfin, j'ai réussi à l'exprimer. Casi no se escucha mi voz, apenas un murmullo. Je reconnais avoir commis une erreur, Paul. Je reconnais t'avoir blessé. Jamás podré disculparme lo bastante contigo. Cependant, il est crucial que tu gardes à l'esprit que je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Simplement. Mon unique souhait était de revivre la sensation d'être pleinement vivante. Son regard es fixa sur moi. Son regard reflète une combinaison de mélancolie et de profondeur. Je comprends, Jeanne. Je me sens responsable de cette situation. Quelles actions as-tu entreprises? Je ne saurais effacer cela de ma mémoire. Il se leva et commença à s'éloigner. Avant de quitter la cuisine, elle s'arrêta et me lança un dernier regard. Je souhaite que tu parviennes à trouver le bonheur tant désiré, Jeanne. Cependant, je ne puis désormais être partie prenante de ton existence. Et c'est ainsi qu'il s'en alla. Me retrouvant seule avec mes pensées et le silence qui envahissait la maison à cet instant. Les jours suivants, je m'efforçai de progresser autant que possible. Mon attention était portée sur la protection de Thor. Je suis en quête d'une manière de reconstruire ma vie. Incapable de l'éviter, Paul hantait sans cesse ses pensées. Dans tout ce que nous avions laissé filer. Y en una noche, mientras me encontraba en el granero con Thor, algo en mi interior experimentó una transformación. Je levai les yeux vers lui. À ses yeux sombres profonds qui semblaient saisir chaque émotion parcourant mon être. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer avec le même mode de vie. Elle était consciente que son acte n'était pas approprié. Quelque chose que la société ne saurait jamais comprendre. Cependant, elle était consciente qu'elle ne pouvait poursuivre une existence fondée sur la fausseté et le déni. Ainsi, en cette nuit-là, je pris une décision. J'ai pris la décision de m'en aller. Le début d'une existence totalement nouvelle était imminent. Éloigné de toute âme ravivant les souvenirs d'antan, loin de tout. C'est ainsi que je l'ai accompli. Je quittais mon foyer. J'ai pris la décision de mettre un terme à ma relation avec Thor. J'ai pris la décision de laisser derrière moi tout ce qui appartenait au passé. Je méconnaissais la destination vers laquelle je me dirigeais. Cependant, elle était consciente de la nécessité de trouver un endroit où elle pourrait se montrer telle qu'elle est vraiment. Sans émettre de critiques. Rien n'est dissimulé.